L'enregistrement a débuté. Parfait, merci. Alors, bienvenue à la séance du Conseil du 11 janvier 2021. Je profite de l'occasion pour souhaiter une bonne et heureuse année à tous les citoyens de Donnacona. Bonheur et santé à tous. Alors, point numéro 1, ouverture de la séance. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Point numéro 3, première période de questions. Point numéro 4, présentation et assemblée publique. 4.1, consultation écrite. Demande d'usage conditionnel à l'entreprise artisanale dédiée à la confection de meubles et objets en bois au 390 avenue Saint-Denis. 4.2, consultation écrite, dérogation mineure 2020-0035. 4.3, rapport du maire et des membres du Conseil sur les activités municipales du mois de décembre 2020. Point numéro 5, administration. 5.1, autorisation du paiement des comptes du mois de décembre 2020. 5.2, travaux d'amélioration de la rue du Couvent ainsi que la piste cyclable du parc Donnacona. Approbation des dépenses effectuées. Programme d'aide à la voirie locale sous le volet projet particulier d'amélioration. 5.3, protocole d'entente entre la Ville de Donnacona et la Ville de Cap-Santé concernant les inscriptions au sport de glace ainsi qu'aux activités aquatiques. 5.4, approbation du budget 2021 de l'Office municipal d'habitation du Grand Port-Neuf. Point numéro 6, législation et greffe. 6.1, acceptation des procès-verbaux des séances du Conseil tenu le 7 et le 14 décembre 2020. 6.2, établissement d'une servitude pour l'aménagement d'un poste de purge sur la rue Gingras. Autorisation de signature. 6.3, avis de motion et dépôt de projet de règlement modifiant le règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme numéro V536 afin de préciser le contenu des demandes de permis de construction et de certificats d'autorisation. 6.4, avis de motion, règlement modifiant le règlement de construction numéro V537 afin d'actualiser certaines dispositions applicables en matière de construction. 6.5, adoption du projet de règlement numéro V537-01 modifiant le règlement de construction numéro V537 afin d'actualiser certaines dispositions applicables en matière de construction. 6.6, avis de motion, règlement modifiant le règlement de lotissement numéro V538 afin d'assurer la concordance avec le règlement numéro 390 modifiant le schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Portneuf. 6.7, adoption du projet de règlement numéro V538-02 modifiant le règlement de lotissement numéro V538 afin d'assurer la concordance avec le règlement numéro 390 modifiant le schéma d'aménagement et le développement de la MRC de Portneuf. Point numéro 7, gestion contractuelle. 7.1, octroi du contrat d'acquisition d'une tondeuse frontale pour les besoins du service des travaux publics. 7.2, approbation de directives de changement et de modification de contrats en vertu du règlement de gestion contractuelle, contrat de construction du centre aquatique. Point numéro 8, urbanisme et développement économique. 8.1, autorisation de dérogation mineure 2020-035 au 1201 rue Pelletier. 8.2, autorisation de demande d'usage conditionnel à l'entreprise artisanale dédiée à la confection de meubles et d'objets en bois au 390 Saint-Denis. Point numéro 9, ressources humaines. 9.1, confirmation de la nomination d'un officier au service d'incendie de la ville de Donnacona. Point numéro 10, autre sujet. 10.1, aide financière à la fondation de l'école secondaire de Donnacona. 10.2, aide financière, collation santé, Portneuf, distribution de la collation aux enfants. 10.3, aide financière, le halo, distribution de boîtes de réconfort. Point numéro 11, deuxième période de questions. Point numéro 12, affaires nouvelles. 12. Est-ce qu'on nous avons des affaires nouvelles, Monsieur le directeur général? Non, de mon côté, je n'ai pas d'affaires nouvelles. Maître Gignac, de votre côté? Non, j'en ai pas de mon côté non plus. Les conseillers?
Moi, j'aurais un point, s'il vous plaît. Madame Blais, oui. Régulièrement, on fait des félicitations à des gens qui organisent différentes activités pour le bien des citoyennes et des citoyens. Mais moi, les gens que je voudrais remercier, féliciter, en fait, je veux souligner le travail qu'ils ont fait depuis le début de la pandémie. C'est M. Germain et Maître Gignac. Ils ont quand même coordonné toutes les activités reliées à la pandémie. Tout ça, c'est nouveau. Ça a été très exigeant. Il y a sûrement un gros stress au début qui est venu avec ça. Ça a été beaucoup d'apprentissage, plein de réunions. Je trouve qu'ils ont fait un travail exceptionnel. Je veux pas faire, c'est pas pour faire ma têteuse, mais je trouve que c'est bien coordonné. Monsieur Germain nous fait un suivi régulièrement détaillé à chaque semaine. Donc, je trouve que ça vaut la peine de publiquement souligner le travail que ces deux messieurs ont fait. Voilà. Merci, Mme Blais, c'est noté. De rien. Autre point? Merci beaucoup. Parfait. Alors, point numéro 13, dépôt de documents. 13.1, liste de correspondance de décembre 2020. Et point numéro 14, levée de la séance. Alors, on va aller au point numéro 1, ouverture de la séance. J'aurai besoin d'un proposeur. Serge Paquin, je propose. Monsieur Paquin. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Jean-Pierre Pagé, je propose. Monsieur Pagé. Point numéro 3, première période de questions. Monsieur le directeur général, est-ce que nous avons des questions? Oui, on a reçu, les gens avaient jusqu'à 15 heures cet après-midi. Donc, on a reçu une question venant d'un citoyen. La question est posée par M. Jean-Guy Barbeau, qui demeure sur la route 138 à Donnacona. La question est la suivante. En fait, ça commence par une affirmation. Il y a une question par la suite. Donc, le gouvernement du Québec a annoncé au mois d'octobre une aide aux municipalités pour compenser l'impact de la pandémie. Pour la ville de Donnacona, l'aide sera de 449 638 $. M. Barbeau indique 20 de cette somme pour 2020 et 80 pour 2021. Sa question, la part de 2021, selon M. Barbeau, de 359 710, a-t-elle été comptabilisée dans la colonne des revenus lors de l'adoption du budget 2021? Donc, je vais être en mesure de pouvoir répondre à la question. En fait, je vais rétablir les affirmations et l'avancée de M. Barbeau. Effectivement, le montant total qui sera reçu à la fin des deux versements par le gouvernement du Québec pour la ville de Donnacona est de 449 638. De cette somme-là, par contre, c'est 309 126 $ qui a été versé en 2020. Donc, c'était près de 80 sans que le calcul soit nécessairement comme ça, mais c'est 309 126 que la ville de Donnacona a reçu en 2020, qui a été comptabilisé en 2020 dans les revenus 2020. Et la somme pour 2021 qui a été comptabilisée dans les revenus 2021, c'est une somme de 140 512 et non pas une somme de 359 000 comme l'avance M. Barbeau. Donc, c'est 140 512 qui a été tenu en compte à l'intérieur du budget 2021. Voilà. Et on n'avait pas d'autres questions, M. le maire. Parfait. Merci beaucoup, M. Germain. Alors, on va passer au point numéro 4. Présentation à l'Assemblée publique. 4.1, consultation écrite, demande d'usage conditionnel à l'entreprise artisanale dédiée à la confection de meubles et d'objets en bois au 390 avenue Saint-Denis. Maître Gignac, s'il vous plaît. Donc, c'est le résultat de la consultation écrite qui a été faite dans le cadre de la demande d'usage conditionnel pour l'entreprise artisanale au 390 avenue Saint-Denis. Donc, un avis public qui est paru le 8 décembre 2020. Donc, les personnes, là, comme le prévoient les directives, dans le cas de la pandémie, donc il ne peut pas y avoir d'assemblée publique de consultation. Donc, les personnes ont été invitées là, à transmettre par écrit leurs commentaires ou leurs questions entourant la demande d'usage conditionnel. Donc, la consultation s'est déroulée du 8 décembre
2020 au 7 janvier 2021. Et donc, on n'a reçu là, aucune question, aucun commentaire relativement à cette demande. Donc, le point est inscrit dans l'ordre du jour plus loin. Parfait, merci bien. Alors, 4.2, consultation écrite. Dérogation mineure 2020-0035. Maître Gignac, dans l'inscription, vous voyez beaucoup de zéros. Ce n'est pas une erreur de typing, c'est la nouvelle numérisation au niveau de l'urbanisme. Monsieur Gignac, à votre tour. Effectivement, donc le service d'urbanisme utilise désormais, là, en fait, la numérotation est faite par le système informatique, donc d'où le changement au niveau de la numérotation, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, les numérotations ont changé là, au niveau des demandes de dérogation mineure. Comme dans le cas précédent, donc c'est le résultat de la consultation écrite, donc un avis public là, qui est paru le 8 décembre là, concernant la demande de dérogation mineure au 1201 rue Pelletier. La consultation s'est déroulée également du 8 décembre au 7 janvier. Donc, dans ce cas-là également, il n'y a pas eu de questions, de commentaires entourant cette demande de dérogation mineure. Donc, le sujet là, est prévu plus loin dans l'ordre du jour. Merci. Alors, 4.3, rapport du maire et des membres du conseil sur les activités municipales du mois de décembre 2020. Alors, de mon côté, le 1er décembre, j'étais avec l'unité des loisirs de la capitale nationale. Le 3 décembre, j'étais avec l'Union des municipalités du Québec. Le 4 décembre, je siégeais à la commission d'administration au niveau de la MRC. Le 5 décembre, j'ai participé à l'illumination du sapin de l'espoir avec Mme Poulain. Le 7 décembre, je siégeais à la commission de développement économique avec les 3 chambres de commerce. Ça datait plus de 3 ans. C'était une rencontre au niveau des 3 chambres de commerce et la commission de développement dont je fais partie. C'était plutôt un niveau d'information au niveau des 3 MRC qu'on essaie présentement de se rapprocher un petit peu plus que dans les dernières années. Le 9 décembre, j'ai siégé à la MRC et le 11 décembre, j'avais une rencontre conjointe sur le projet de conversation et de mise en valeur de la rivière Jacques-Cartier. C'était une rencontre avec les 2 MRC, soit la MRC de Portneuf et la MRC de Jacques-Cartier, et tous les maires que le territoire est touché par la MRC, dont nous ici, Portneuf, c'est Cap-Santé, Donnacona, Portneuf et Neuville, une petite partie. Et puis, de côté de la Jacques-Cartier, c'est sûr qu'on avait Shannon, Sainte-Catherine et Stoneham, on avait les maires qui étaient présents. C'était dirigé par les deux DG des 2 MRC. C'était une première rencontre depuis 5 ans. C'était encore là au niveau d'information et puis c'était plus pour voir si certains maires étaient d'accord avec mettre en valeur exactement la rivière Jacques-Cartier. Ceci conclut mes rencontres du mois de décembre. Monsieur le directeur général. Oui, merci, monsieur le maire. Donc, en décembre, oui, une fois que le budget a été adopté de mon côté, là, j'ai pu prendre quelques semaines de congé, mais ça reste qu'on a pas mal fait le survol des projets d'immobilisation et de développement jusqu'à la fin de l'année, parce qu'il y a quand même des projets qui ont aussi évolué dans les dernières semaines. Évidemment, c'était toute la préparation budgétaire, je n'y reviens pas, mais le budget qui a été présenté le 7 décembre et adopté le 14 décembre. La poursuite des négociations avec le syndicat en vue du renouvellement de la convention collective. On a eu 2 rencontres, dont la dernière qui a été tenue vendredi le 18 décembre. Donc là, il y a on est, je vous dirais, dans un moment qui est important actuellement. Donc, il y a eu beaucoup de discussions et il y a des rencontres qui vont se tenir entre les membres du syndicat là, prochainement. Donc, on devrait avoir des nouvelles sur les dernières discussions qui ont été tenues de ce côté-là. Évidemment, en lien avec la COVID-19, à nouveau, on était
Notre contribution a été demandée pour qu'on puisse mettre les différentes mesures en place au fur et à mesure qu'on reçoit l'information des autorités publiques. En lien avec, entre autres, les activités hivernales, la période des fêtes. Bon, même depuis le retour, là, ça s'est bousculé un petit peu la semaine dernière. Il y a eu la poursuite des échanges au sujet de la tarification des citoyens de la Ville de Cap-Santé pour les inscriptions au sport de glace et au centre aquatique. Tout à l'heure, il y a un point qui est prévu à l'ordre du jour. Je pense que M. le maire va être en mesure de pouvoir confirmer un peu l'entente, mais tout ça, c'est travaillé un peu en amont, mais de bons échanges et qui nous arrivent avec, on croit, là, de part et d'autre, avec une situation gagnant-gagnant pour les deux villes. Poursuite de nos enquêtes en vue d'envoyer des constats d'infraction aux citoyens qui viennent déposer des gros déchets sur le site de nos conteneurs semi-enfouis dans le secteur des Écureuils. Ça l'a diminué pendant quelques semaines, ça l'a repris pendant le temps des fêtes. Notre caméra continue à faire le travail et on envoie des constats d'infraction aux fautifs. Donc, les gens reçoivent des constats d'infraction à partir de 175 $ et ça peut être plus élevé en cas de récidive. Donc, passer le message, évidemment, c'est quelque chose qu'on surveille étroitement et on tente vraiment, mais c'est beaucoup plus facile là, depuis le mois de septembre avec la bonne efficacité qu'on a de notre caméra à ce niveau-là. Mais encore en fin de semaine dernière, il y en a qui sont venus porter toutes sortes de gros déchets en particulier. Donc, ça demande à nos employés municipaux d'avoir à aller vider le site encore une fois par semaine. Souvent, là, on doit mobiliser de nos employés col bleu pour faire ce travail-là. J'ai participé à des échanges avec l'OMHGP et les directions générales des villes de Pont-Rouge et des Chambaud-Grondines en lien avec la demande d'exemption du paiement des droits de mutation pour l'annexion, dans notre cas, du bâtiment des Jardins Lambert dans l'organisme de l'OMHGP. Il y a eu une résolution d'ailleurs qui a été prise en décembre à ce niveau-là. Donc, j'ai participé à des rencontres à ce sujet-là. Et également, comme M. le maire le disait, participation à une rencontre conjointe sur le projet de conservation et de mise en valeur de la rivière Jacques-Cartier avec plusieurs intervenants des municipalités riveraines de la rivière. Au niveau du service du greffe, il y a eu beaucoup de temps qui a été consacré à les séances publiques des 7 et 14, en plus de la séance extraordinaire d'adoption du budget et des règlements qui s'ensuivent également pour le 14 décembre. Donc, Maître Gignac a beaucoup travaillé à tout ça, donné le suivi à ces séances-là, en plus d'avoir eu à travailler sur le projet de règlement V535 sur le plan d'urbanisme, V539 qui modifie le règlement de zonage. M. le maire en a fait état un petit peu tout à l'heure. V588 qui impose les taxes et compensations pour l'année 2021. V589 qui délègue le pouvoir d'autoriser les dépenses pour l'année 2021 et V590 qui décrète la tarification pour différents services de la Ville. Donc, Maître Gignac a eu à travailler sur ces projets de règlement-là. Il y a eu la réception et le traitement d'une demande d'accès à l'information au mois de décembre. Évidemment, Maître Gignac m'a accompagné dans l'ensemble de nos discussions, préparations et rencontres en vue du renouvellement de la convention collective. Suivi de quelques dossiers juridiques et d'analyse en gestion contractuelle et également participation, un support pour plusieurs processus d'embauche. On pense entre autres au personnel étudiant pour le centre aquatique, la troisième vague d'étudiants qu'on doit embaucher comme sauveteur national et ainsi que le processus d'embauche également pour nos futurs pompiers également qui a été travaillé en décembre. Au niveau du service des loisirs, on parle de la poursuite de la mise en place, en fait, du centre aquatique. Évidemment, le centre aquatique est devenu propriété officiellement de la Ville de Donnacona depuis le 11 décembre dernier. Évidemment, il y a encore quelques correctifs à faire, quelques déficiences à faire sur le bâtiment qui sont travaillées par l'entrepreneur, mais depuis le 11 décembre dernier, on a vraiment possession, on a vraiment les clés, comme on dit, du bâtiment. Donc, avec notre coordonnatrice, c'était la période d'embauche des préposés à l'accueil, début de formation également, poursuite du recrutement des sauveteurs et surtout, on a profité de décembre pour poursuivre la formation de nos sauveteurs, nos moniteurs et toutes les cols bleus sur nos différents systèmes à l'intérieur du centre aquatique. Malheureusement,
On n'est pas en mesure encore de l'ouvrir à la population, comme vous le savez, en fonction des mesures sanitaires en vigueur. Mais à tout le moins, on a pu se servir de ce temps-là pour pouvoir former notre monde, nos nouveaux préposés, nos cols bleus et nos différents moniteurs sauveteurs. Donc, on a pu en profiter quand même pour faire ça. Donc, quand le feu vert sera donné par les autorités publiques, on va être fin prêt pour recevoir la clientèle. Toujours au niveau du service des loisirs, il y a eu la poursuite des locations des bulles familiales pendant le temps où c'était possible. Là, ce n'est plus possible maintenant aller jusqu'au 8 février prochain, mais peut-être juste pour vous démontrer l'ampleur de la popularité des mesures, entre autres, entre le 23 décembre et le 3 janvier, il y avait 117 plages horaires qui étaient disponibles pour nos familles de Donnacona, et ça de façon gratuite. Et il y a eu 116 des 117 plages qui ont été utilisées par des familles. Ça a été grandement apprécié. Donc, les gens ont pu bouger à l'intérieur de l'aréna pendant que, évidemment, les sentiers à l'extérieur avec les pluies, les fortes pluies du 24-25 décembre ne permettaient pas d'ouvrir notre sentier à l'extérieur. Il y a eu la mise à jour des plans d'évacuation, donc l'aréna, la bibliothèque, la Maison de la Culture, le Centre Alliance de Nally, mettre des points de rassemblement pour ces endroits-là. Donc, tout ça a été fait. On a profité de cet arrêt-là pour faire les débuts des travaux de plomberie à l'intérieur de l'aréna, des travaux importants en 2021 de plomberie, donc refaire l'espace des toilettes, surtout lorsqu'on descend les escaliers, là, pour ceux qui connaissent bien l'environnement de l'aréna. Donc, tout ça a pu débuter plus tôt que ce qu'on avait pensé, mais on a décidé de profiter de ce temps-là, étant donné que l'aréna allait être fermée aux utilisateurs pour avancer ces travaux-là. Évidemment, tout le suivi en lien avec les directives des mesures sanitaires, la poursuite des activités à distance avec les jeunes fréquentant le local des jeunes. Il y a eu l'organisation du concours de décoration de Noël, la chasse aux lutins qui était grandement populaire. Les gagnants ont d'ailleurs été officiellement nommés la semaine dernière par notre responsable des communications. Et également, il y a eu une aide à la coordination de l'activité du sapin de l'espoir qui a été organisée par Mme Renée Poulain. Donc, les gens du service des loisirs y ont collaboré également. Au niveau de la bibliothèque, en décembre, il y a eu tout près de 400 utilisateurs, je pense 391 utilisateurs officiellement. Donc, c'est encore tout de même 1434 prêts qui ont été faits en décembre, malgré que c'est un prêt sans contact. Donc, on voit quand même toujours la popularité de notre bibliothèque. Au niveau de la Cour municipale, c'est 217 constats qui ont été émis en décembre 2020. Dont le tiers, donc c'est 71 constats sur le territoire de la ville de Donnacona. On parle sur l'ensemble des 217 constats qui ont été donnés, là, il y a 39 qui touchaient la circulation, 29 les stationnements et 27 pour la vitesse. Au niveau des communications, bon, évidemment, c'est la poursuite de toute la mise à jour du contenu, des informations qu'on reçoit un peu pratiquement à chaque jour ou à chaque semaine sur la gestion de nos mesures qu'on met un petit peu partout. Donc, on déploie énormément d'efforts pour bien informer la population. On est quand même rendu à 3200, tout près de 3250 abonnés à notre page Facebook. Donc, l'information se transmet très rapidement. La majorité des actions de notre responsable des communications est en lien avec les mesures sanitaires, mais également beaucoup de travail sur le contenu sur les enseignes numériques, la création de plusieurs visuels d'information, l'aide pour la recherche et la distribution des cadeaux aux employés en décembre également, qui était très apprécié, des publications en lien avec le centre aquatique, les différentes activités du Sapin de l'Espoir, la guignolée également, on a donné un support aux communications de ce côté-là. Toute la planification de l'ouverture officielle du centre aquatique, des événements de visibilité, donc évidemment qui n'ont pas eu lieu, mais il y a quand même de la préparation en amont qui est faite lorsque viendra le temps de pouvoir tenir ce type d'ouverture-là. Certaines phases virtuelles, d'autres phases présentielles, on le souhaite, là, dans les prochains mois. Donc, il y a du travail qui a été fait de ce côté-là. Toute la mise à jour de l'ensemble de nos enseignes, j'en ai parlé. La poursuite de la campagne de l'achat local. Donc, le journal de décembre, comme vous savez, les propos de la Tour ont été dédiés pratiquement à 100% à nos commerçants. Là aussi, ça a été grandement remarqué. Les commerçants ont apprécié ce geste-là de la ville. Donc, il y a eu beaucoup de travail de Mme Métivier à travers tout ça.
la finalisation, la distribution du calendrier 2021 que les gens ont pu recevoir entre Noël et Jour de l'An. Il y a eu la préparation, vous l'avez peut-être entendu, sur 2 chaînes de radio, là, 2 campagnes promotionnelles sur le poste, entre autres, Week-end 91.9 et Choc FM dans Port-Neuf-Lobinière au 88.7. Donc, c'était des vœux de Noël, entre autres, au nom de la ville de Donnacona. On a eu un peu plus de 16 000 pages qui ont été visionnées quand même sur notre site Internet en décembre. Donc, et on a franchi le bord des 1000 abonnés au niveau de l'infolettre. On est un petit peu en bas de 1000, donc 825 abonnés à l'alerte municipale. Et on sait très bien qu'il y a eu quand même quelques épisodes d'opérations de déneigement. Donc, souvent, l'alerte municipale sert beaucoup lors des opérations de déneigement. Donc, si les citoyens veulent être bien informés, être informés directement sur leur téléphone, leurs différentes applications, c'est très facile de s'abonner à l'alerte municipale. On relance le message aux citoyens. Et on a aussi tout près de 832 citoyens qui sont abonnés à l'application Voilà. Donc, ça évite, entre autres, pour tous ces citoyens-là, qu'on ait à envoyer, entre autres, pour la majorité, le compte de taxe par la poste. Donc, on peut l'envoyer directement par courriel maintenant depuis l'année passée, là. Au niveau de l'administration, je ne vais pas vous cacher que le mois de décembre, c'était beaucoup consacré à la finalisation de l'opération budgétaire 2021, notre règlement de taxation. On avait parallèlement à ça la préparation des documents pour les vérificateurs de la firme Bédard-Guilbeault qui viennent nous voir à chaque année. Là, c'est la partie qu'on appelle l'audit intérimaire. Donc, l'audit officiel va se faire plus au cours du mois de mars. Mais là, il y a une bonne partie quand même qui a été faite la dernière semaine avant de quitter pour les fêtes. Ça s'est très bien passé. Préparation du règlement de tarification. Il y a eu l'achat de nouveaux postes informatiques pour le centre aquatique et également l'achat d'un nouveau serveur informatique également qui était prévu, qui a été fait en décembre. Au niveau de l'urbanisme et du développement économique, bien, voyez-vous, je n'ai pas arrondi là, le chiffre exact du nombre de permis qu'on a émis entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 est de 500 permis, exactement, là, 500 permis. Là-dessus, il y a 39 nouvelles constructions et on termine l'année avec une valeur des permis de ces 500 permis-là à 16 573 281 $. Donc, c'est une excellente année à nouveau 2020 pour l'émission de permis. Il y a eu une rencontre du comité consultatif d'urbanisme le 3 décembre. Évidemment, M. Filion et toute son équipe ont fait le suivi de plusieurs projets résidentiels, commerciaux, industriels. On parle du développement résidentiel, des nouveaux commerces, le projet hôtelier, la rue Sainte-Anne et la Motte, on s'apprête à partir en l'appel d'offres pour justement l'entrepreneur. L'ancien site de l'usine, les sentiers de motoneige, la vidange des fosses septiques. Donc, quand même beaucoup de gros dossiers qui ont été travaillés en décembre 2020. On continue avec les licences pour les chiens, entre autres, avec notre nouvelle formule depuis le mois de septembre avec la SPA de Québec. Donc, ça se passe bien jusqu'à maintenant, mais c'est sûr que 2021 va être une grande année de déploiement de leurs services. Donc, on a commencé avec le dernier tiers de l'année, on va dire ça comme ça, mais là, il y aura vraiment un grand déploiement de l'organisation de la SPA au courant de 2021. Toujours des suivis de quelques plaintes d'infractions, de nuisances, entre autres concernant le propriétaire des immeubles situés au 626 Notre-Dame, 150 Saint-Jules, 150 Saint-Joseph, plusieurs infractions, des suivis qui ont été faits dans ce dossier-là, beaucoup de temps qui ont dû être mis de ce côté-là, malheureusement. Au niveau des travaux publics, on va recevoir le rapport là, dans les prochains jours. Je termine avec les 2 derniers services, l'hygiène du milieu, les services techniques. Donc, sans me répéter, là, mais notre directeur des services techniques a mis quand même beaucoup de temps à nouveau dans des préparations de différentes réunions de chantier, les dernières réunions de chantier du centre aquatique, mais également participé aux formations sur les différents systèmes avec le contremaître, la coordonnatrice, l'école bleue du service des loisirs, de la culture, de la vie communautaire. Il y a eu à préparer également, travailler beaucoup avec les professionnels pour les projets de réfection de rue, Sainte-Anne-la-Motte, Sauvageau qui s'en viennent, la construction du centre communautaire pour adolescents qui s'en vient également, les projets d'ouvrage de surverse. Donc, ce sont tous des gros projets qui vont voir le jour en 2021 et que notre directeur des services techniques a à mettre beaucoup d'heures quand même dans les dernières semaines et dans les prochains mois, évidemment.
Je vous dirais qu'il est tombé tout près de un petit peu plus de 90 000 mètres cubes d'eau qui ont été traités en décembre et qui est tombé, en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'il est tombé 57 mm de pluie et 65 cm de neige. Et fait à noter, avec les fortes pluies, normalement, à cette période-ci de l'année, fin décembre, le débit de la rivière Jacques-Cartier est de 40 mètres cubes secondes. Donc, après les fortes pluies qui sont tombées 24 et 25 décembre, on a atteint le sommet avec un 950 mètres cubes secondes le 26 décembre suite aux fortes pluies. Là. Donc, on envoyait de la compassion aux gens de Saint-Raymond, aux gens qui étaient pris avec des inondations, mais sachez que la rivière Jacques-Cartier a monté à un très, très haut niveau, mais qui a été bien contrôlé malgré tout. Je termine avec le service de sécurité incendie. Bon, il y a eu une pratique en décembre, des petites équipes, et évidemment, bon, maintenant, les pratiques ont à nouveau été arrêtées depuis la semaine dernière, mais il y a eu une réunion des officiers en vidéoconférence le 14 décembre, et durant le mois de décembre, c'est 9 sorties au total qui ont été nécessaires pour répondre aux alarmes, dont une pour vraiment un début d'incendie qui a été maîtrisé rapidement, et tous les autres, c'était plus des dangers électriques, des alarmes incendie et également un entraide au niveau de la désincarcération sur un accident qui est survenu à Cap-Santé, mais finalement, que notre équipe a pu rebrousser chemin très rapidement. Là, ça avait été pris en charge rapidement. Donc, tout le suivi en lien avec nos actions liées au schéma de couverture de risque avec le technicien en prévention incendie de l'entente intermunicipale de la MRC de Portneuf. Évidemment, le TPI est en arrêt de travail pour une période indéterminée depuis le début novembre. Il y a eu un TPI qui a été embauché de façon temporaire. Il a débuté son travail le 4 novembre. Il fait un excellent travail jusqu'à maintenant. Et justement, on a un rattrapage quand même à faire de certaines actions, des plans d'inspection, des rapports d'intervention, mais ce que la MRC nous mentionne, c'est qu'on va quand même être priorisé en début d'année 2021 pour pouvoir combler cet écart-là et être en mesure de terminer l'année 2021 avec l'ensemble de nos actions qui répondent au schéma de couverture de risque. Voilà, ça fait le tour de mon côté là, pour le résumé des activités municipales pendant le mois de décembre dernier. Merci, M. Germain, pour ce bon résumé. Alors, on va passer du côté de M. Paquin, s'il vous plaît. Oui, merci, M. le maire. En ce qui me concerne, moi, j'ai eu une réunion du comité des odeurs de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf. Donc, c'était le 3 décembre. D'ailleurs, il y avait une conférence de presse qui suivait cette réunion-là. Ensuite, j'ai eu à présenter le budget, ce que M. Germain parlait tout à l'heure, et j'ai eu à travailler là-dessus, évidemment, plusieurs heures précédemment à la présentation. Donc, ça s'est fait le 7 décembre. J'ai également eu une autre réunion du comité des odeurs le 15 décembre, là où on nous s'informait justement que la torchère et tout le système avait été arrêté suffisamment de temps pour pouvoir faire les correctifs pour le système de captage des gaz qui sont produits par le site. Donc, évidemment, on a changé le système de pompage. Donc, on est passé des pompes de 2 forces à 10 forces chacune. Donc, évidemment, ça a dû avoir un impact. Et lors de la prochaine rencontre, on va nous faire un compte-rendu là-dessus. J'ai également eu une réunion le 17 décembre du CA de la Régie. Donc, à cette réunion-là, on nous a présenté le rapport budgétaire. Donc, un des points qui m'intéresse tout le temps à chaque fois, c'est les voyages spéciaux. On était rendu à 121 % de revenus par rapport à ceux qui ont été budgétés. Ça, c'était en date du 30 novembre. Donc, on peut s'attendre à avoir un autre 10 % de plus au total au mois de décembre. On a également, lors de cette réunion-là, approuvé les comptes fournisseurs et les comptes clients. Donc, de ce côté-là, la récupération des dus se fait normalement. Donc, il n'y a pas de retard en tant que tel. On a également approuvé le dossier Carbone Action, c'est-à-dire on a autorisé les autorités de la Régie à signer une entente avec cette firme-là pour la valorisation des gaz qui sont produits par le site d'enfouissement.
Et il y a également une résolution qui nous a été présentée là, pour qu'on l'adopte pour, évidemment, entériner l'entente. On a également on a adopté le règlement sur la tarification maximale, c'est-à-dire la tarification qui est chargée à tous ceux qui vont porter des voyages spéciaux justement à la régie. Donc, on est rendu à 200 $ de la tonne pour ces voyages spéciaux-là. Ensuite, on a également on a eu un compte-rendu du comité des odeurs. Donc, évidemment, ce que j'ai eu comme information le 15 a été répété le 17. Ensuite, évidemment, on a dû se rendre compte dans les rues de Donnacona lors des dernières collectes qu'on avait changé de fournisseur pour les collectes des matières résiduelles. J'espère que ça a bien été dans dans tous les cas des citoyens. Pour l'instant, moi, je n'ai pas eu d'effet que ça n'allait pas bien. Et ça fait le tour des réunions que j'ai eues. Donc, je ne sais pas si ça a bien été. Je vois Monsieur Germain qui semble avoir des réticences. Donc, je vais sûrement en entendre parler. Donc, voilà. Ça fait le tour de mes activités pour le mois de décembre. En fait, je pourrais peut-être juste seulement préciser, effectivement, il y a eu un changement de fournisseur depuis le 1er janvier. C'est une grosse période d'ajustement, donc c'est sûr que pour les citoyens qui nous écoutaient, qui vont écouter notre séance, bon, on le sait, là, on reçoit beaucoup de commentaires. Les gens de la régie ont mis plusieurs ressources à la disposition pour recevoir les commentaires, les insatisfactions des gens de la MRC. Pour la première semaine, plusieurs ajustements et on n'a pas échappé à cette vague-là non plus. Donc, il y a justement des pourparlers entre la régie et le nouvel entrepreneur de service. Mais les ajustements sont à faire. Donc, c'est pas encore bien rodé, là, mais tout le monde travaille dans le bon sens par contre actuellement. Là, mais il y a eu beaucoup de commentaires suite à la semaine dernière, la première semaine de collecte, là, mais il y a des ajustements à faire. Là. Bon, je prends bonne note, puis je vais en discuter de toute façon de mon côté. Merci. Merci, M. Paquin. Alors, M. Pagé, de votre côté? Oui, bonsoir. C'était un mois tranquille, très, très tranquille. Aucune activité à part l'élimination du sapin de l'espoir que j'ai été faire un tour. C'était très joli, très, très bien organisé. Il faisait froid un peu, mais c'était quand même bien. Puis, je n'ai pas eu d'autre chose. C'était tranquille pour le mois de décembre. Merci. Merci, M. Pagé. Alors, Mme Lambert, de votre côté? Oui, bonsoir. En ce qui me concerne, le 8 et le 9 décembre, avec M. le maire, on a représenté le conseil municipal et on a visité tous nos services, tous nos départements pour souhaiter naturellement les vœux de Noël et toujours sans contact à tous nos employés. Le 8, j'ai eu aussi un conseil d'administration pour la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier. Le 10, on a eu, avec M. Germain, on a eu la réunion de l'OMHGP concernant les droits de mutation pour les jardins Lambert. Et le 16, le conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation du Grand Port-Neuf. Donc, c'est tout pour moi. Merci, Mme Lambert. M. Bellemare? Bonsoir. De mon côté, en décembre, j'ai eu 2 rencontres. Le 1er décembre, c'était la rencontre du conseil d'administration de l'Association des personnes handicapées de Portneuf. Et le 8 décembre, j'ai eu une rencontre avec la table de concertation sur l'accessibilité universelle de Portneuf. Mais il n'y avait rien qui touchait particulièrement la ville de Donnacona. Donc, c'était le résumé de mon mois de décembre. Merci. Merci, M. Bellemare. Et pour terminer, Mme Blais? Bonsoir. Alors, en décembre, j'ai participé à une activité avec une vingtaine de personnes de la région Portneuf. C'est organisé par Portneuf Ensemble. C'est à la suite d'un sondage que l'organisme a fait. Le résultat, c'est que les gens qui ont répondu à ce sondage-là, ils veulent avoir plus de divertissement, plus d'activités récréatives. Donc, Portneuf Ensemble a proposé pendant l'atelier 4 activités ludique, vraiment là, pour tous les âges. Puis, ils nous ont demandé aux participants nos commentaires, qu'est-ce qu'on en pensait, etc. Alors, puis ici, il y avait également des activités dans notre municipalité. Je pense que j'étais la seule représentante là,
de Donnacona, s'il y avait des activités que Donnacona organisait qui étaient en lien, qui pouvaient s'associer à une de ces activités-là. Donc, c'est ce que j'ai fait. Il y a 2 activités de culture Donnacona qui s'en viennent, là, dont je ne peux pas parler immédiatement. J'ai informé là, Ensemble Portneuf qui pourrait contacter Karen Raby pour en discuter. Au final, là, il y a une activité qui sera retenue par Ensemble Portneuf et qui va, une fois que cette activité-là sera retenue, ils vont contacter des organismes dans la ville pour s'associer et on pourra tout le monde en profiter de cette activité-là. C'était vraiment cool qu'est-ce qu'ils nous ont proposé. Et dans un autre ordre d'idée, l'année dernière, j'ai participé avec l'UMQ à l'élaboration du nouveau profil des élus parce que celui-là qui était en vigueur était assez désuet. Donc, je viens de voir qu'ils ont mis en ligne ce nouveau profil-là. Je vais vous partager rapidement mon écran juste pour voir de quoi ça a l'air. C'est vraiment beau qu'est-ce qu'ils ont fait, tout en couleur. Donc, je vous invite à aller le voir. Mes collègues, je vais vous mettre le lien dans notre babillard. Je vous invite à aller sur le site web de l'UMQ pour lire les compétences d'un élu municipal, si jamais il y en a qui sont intéressés par la politique municipale, qui voudraient s'impliquer. Et également, au même endroit, sur le site web de l'UMQ, il y a une trousse d'informations à l'intention des nouveaux élus. Donc, c'est vraiment nouveau. Là, ce qu'ils ont fait là, c'est un bon package. Tout est là. Souvent, les gens ont plusieurs questions. C'est difficile de trouver les réponses parce qu'elles ne sont pas regroupées. Fait que là, tout se retrouve au même endroit. Alors, voilà. C'est l'information que je voulais vous partager. Et là, je vais aller départager mon écran. Ça ne sera pas tellement long. Alors voilà, ça complète mon mois de décembre. Merci, Mme Blais. Très intéressant en passant. On passait au point numéro 5, maintenant 5.1, administration. 5.1, autorisation des paiements des comptes du mois de décembre 2020. Alors, vous avez tous pris connaissance de la liste. Alors, j'aurai besoin d'un proposeur. Je propose Sylvie Lambert. Madame Lambert. Alors, 5.2, travaux d'amélioration de la rue du Couvent ainsi que la piste cyclable du parc Donnacona, approbation des dépenses effectuées, programme d'aide à la voirie locale, sous-volet projet particulier d'amélioration. Monsieur Germain, si je ne me trompe pas, ça, c'est le discrétionnaire du MDQ et du député? Absolument. Donc, évidemment, c'est ce programme d'aide à la voirie locale, le sous-volet PPA, projet particulier d'amélioration, provient justement du MTQ en collaboration avec le député M. Vincent Caron. Donc, effectivement, c'est les travaux qu'on a pu, nous autres, faire sur la rue du Couvent et sur la piste cyclable entre, on va dire, le boulevard Gaudreau, l'intersection Gaudreau-Gaudreau et l'entrepôt de l'Arena, à peu près. Ouais. Parfait, merci bien. Alors, considérant que la Ville de Donnacona a pris connaissance des modalités et s'engage à les respecter, considérant que la lettre de confirmation de l'aide financière dans ce programme du ministère du Transport du Québec du 2 juillet 2020 dans l'enveloppe pour les projets particuliers d'amélioration par circonscription électorale, pour des travaux d'amélioration de la rue du Couvent ainsi que la piste cyclable du parc Donnacona, considérant que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée est de compétences municipales et admissible au PAVL, qui est le programme d'aide à la voirie locale, considérant que la transmission de la reddition des comptes des projets a été effectuée, considérant que le versement est conditionnel à l'acceptation par le ministre et considérant que la reddition des comptes est jugée conforme, le ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu'il a approuvé sans toutefois excéder le montant maximal de l'aide qui apparaît à la lettre d'annonce. Et considérant que les sources de financement des travaux ont été déclarées, par conséquent, la résolution est que le conseil municipal de la Ville de Donnacona approuve les dépenses d'un montant de 44 973, correction 78, relative aux travaux d'amélioration à réaliser et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V0321, conformément aux exigences du ministère
des Transports du Québec et reconnaît qu'en cas de non-respect de celui-ci, l'aide financière sera résiliée. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. Francis Bellemare, je propose. M. Bellemare, merci. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? « 5.3. Protocole d'entente entre la Ville de Donnacona et la Ville de Cap-Santé concernant les inscriptions au sport de glace ainsi qu'aux activités aquatiques. Concernant les discussions intervenues entre la Ville de Donnacona ainsi que la Ville de Cap-Santé, afin de permettre aux citoyens de cette dernière de bénéficier de la même tarification que les citoyens de Donnacona pour les sports de glace et les activités aquatiques. Considérant que le protocole d'entente convenu entre les deux parties joint à la présente résolution, considérant que cette année vise les années 2021 à 2023 pour les activités aquatiques et les périodes d'inscription de 21 à 24 pour les sports de glace. En conséquent, avant de passer à la résolution, j'aimerais remercier la Ville de Cap-Santé et puis le Conseil municipal de Donnacona pour avoir travaillé dans cette entente qui est gagnant-gagnant pour les deux municipalités. Et je suis très fier aujourd'hui de mettre ma signature sur cette entente. Alors, la résolution est que le Conseil municipal entérime le protocole d'entente entre la Ville de Donnacona et la Ville de Cap-Santé concernant les inscriptions au sport de glace ainsi qu'aux activités aquatiques pour une durée de 3 ans. Et que le Conseil municipal autorise moi-même, le maire de Donnacona, ainsi que M. Sylvain Germain, directeur général de la Ville, à signer au nom de la Ville ce protocole d'entente. J'aurai besoin d'un proposeur. Dany Blais, je propose. Merci, Mme Blais. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Merci. Alors, 5.4, approbation du budget 2021 de l'Office municipal d'habitation du Grand Port-Neuf. Concernant la réception du budget 2021 de l'Office municipal d'habitation du Grand Port-Neuf, l'OMHGP. Considérant que ce budget a été approuvé par la Société d'habitation du Québec et considérant qu'il est requis que la Ville approuve le budget préparé par l'OMHGP pour la portion relative à la Ville de Donnacona. En conséquent, la résolution est d'approuver le budget 2021 de l'Office municipal d'habitation du Grand Port-Neuf par la Ville de Donnacona. J'aurai besoin d'un proposeur. Serge Paquin, je propose. M. Paquin. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Merci. Ceci conclut les points numéro 5. On va passer au point numéro 6, législation et greffe. Les 7 prochains points vont être expliqués par Maître Gignac. Alors, 6.1, acceptation des procès-verbaux de séances de conseil tenues les 7 décembre et 14 décembre 2020. Maître Gignac. Donc, comme à chaque première séance du mois, donc c'est l'approbation des procès-verbaux des séances tenues là, en décembre. Donc, évidemment, la séance ordinaire du 7, la séance extraordinaire du 14 pour l'adoption du budget et évidemment la séance ordinaire ajournée également du 14. Donc, vous aviez les procès-verbaux de ces séances dans les documents. Merci. Alors, un proposeur. Jean-Pierre Pagé, je propose. M. Pagé. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Alors, 6.2, établissement d'une servitude pour l'aménagement d'un poste de purge sur la rue Gingras, autorisation de signature. Donc, la Ville doit aménager là, un poste de purge sur la rue Gingras, donc à l'extrémité du réseau. Donc, il y a des discussions là, qui sont intervenues entre la Ville et les propriétaires là, du lot 3 507 235, donc, qui est situé sur la rue Gingras. Donc, un projet d'acte d'établissement de servitude là, préparé par Maître Jean-Pierre Julien, notaire, là, qui a été préparé, qui est joint là, dans vos documents. Donc, la résolution là, est d'approuver l'établissement d'une servitude sur une partie du lot 3 507 235 du Cadastre du Québec pour permettre l'aménagement d'un poste de purge sur la rue Gingras et donc d'autoriser M. le maire et moi-même là, à signer l'acte d'établissement de servitude qui est préparé par Maître Jean-Pierre Julien, notaire. Merci. Proposeur. Sylvie Lambert, je propose.
Madame Lambert. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? « 6.3. Avis de motion et dépôt de projet de règlement. Règlement modifiant le règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme numéro V536 afin de préciser le contenu des demandes de permis de construction et de certificats d'autorisation. » Donc, les prochains points concernent des modifications à la réglementation d'urbanisme. Donc, on avait déjà commencé là, l'automne dernier certaines modifications. Donc, dans un premier temps, le Conseil a adopté des règlements modificatifs pour le plan d'urbanisme et le règlement de zonage. Donc, ces règlements-là ont été adoptés à la fin de l'année 2020 et entreront en vigueur bientôt. Mais il restait donc les autres règlements modificatifs, en fait les autres règlements d'urbanisme, donc le règlement sur le règlement administratif des règlements d'urbanisme, dont le V536, le règlement de construction, le V537 et le règlement de lotissement, le V538. Donc on amorce ce soir la procédure pour procéder à des modifications à ces trois règlements-là. Donc, dans un premier temps, c'est l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement, un règlement qui modifie le règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme, le numéro V536, afin de préciser le contenu des demandes de permis de construction et des certificats d'autorisation. Donc, il y a plusieurs modifications au niveau de ce règlement-là. Contrairement au règlement V537 et V538, c'est un règlement administratif, donc il n'est pas soumis à la même procédure qu'un règlement d'urbanisme, donc avec les assemblées publiques, etc. Donc, si on peut qualifier, c'est un règlement standard. Donc, dans un premier temps, pour ce soir, concernant le V536, c'est simplement l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement. Donc, l'avis de motion, comme tout règlement, là, avant d'être adopté, il doit être précédé d'un avis de motion. Donc, dans un premier temps, là, pour le V536, ça se limite à l'avis de motion et au dépôt du projet. Merci. Un proposeur. Francis Bellemare, je propose. Monsieur Bellemare. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Merci. Alors, 6.4, l'avis de motion. Règlement modifiant le règlement de construction numéro V537 afin d'actualiser certaines dispositions applicables en matière de construction. Donc, concernant le règlement modificatif du règlement numéro V537, dans un premier temps, donc, c'est de donner l'avis de motion là, pour l'éventuelle adoption du règlement V537, le règlement modificatif V537 qui modifie le règlement de construction. Je donne l'avis de motion d'Annie Blais. Madame Blais. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Alors, 6.5, adoption du projet de règlement numéro V537-01, modifiant le règlement de construction V537 afin d'actualiser certaines dispositions applicables en matière de construction. Donc, le règlement V537, qui est le règlement de construction, est entré en vigueur le 12 février 2014. Donc, il y a lieu d'apporter certaines modifications à ce règlement-là. Donc, il y a certaines modifications là, qui doivent être apportées, notamment là, pour s'harmoniser avec le règlement imposant les taxes et compensations concernant les compteurs d'eau, notamment. Et donc, il y a différentes autres dispositions là, qui doivent être modifiées. Donc, ce soir, c'est l'adoption du projet de règlement numéro V537-01 qui vient modifier le règlement de construction numéro V537. Donc, compte tenu là, des mesures actuelles au niveau de la pandémie, donc évidemment, il n'y a pas d'assemblée publique qui est possible. Donc, c'est vraiment une assemblée, là, je pense qu'il y a peut-être une petite erreur dans le PV, c'est vraiment une consultation écrite qui va se dérouler sur 15 jours. Donc, on ne précise pas, là, comme on l'avait fait pour le règlement de zonage, on ne précise pas nécessairement les dates au niveau de la consultation écrite parce que, bon, le service d'urbanisme va préparer, comme pour la dernière fois, là, des vidéos, un enregistrement pour expliquer le détail de chacun des projets. Donc, il y a un avis public là, qui va vraiment être publié. Il y aura l'information et les présentations qui seront jointes à cet avis public. Donc, ce soir, on est vraiment à l'adoption du projet là, du règlement numéro V537-01.
Merci. Proposeur. Serge Paquin, je propose. Monsieur Paquin. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? « 6.6. Avis de motion. Règlement modifiant le règlement de lotissement numéro V538 afin d'assurer la concordance avec le règlement numéro 390, modifiant le schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Portneuf. » Donc, même chose ici. Donc, cette fois pour le règlement V538, qui est le règlement de lotissement. Donc, dans ce cas-là, c'est des modifications là, qui doivent être faites là, afin de se conformer aux des modifications qui ont été apportées au schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Portneuf. Donc, dans un premier temps, c'est l'avis de motion là, qui est donné pour l'adoption éventuelle là, du règlement, d'un règlement modificatif pour le règlement V538. Merci. Proposeur. Jean-Pierre Pagé, je propose. Monsieur Pagé. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Alors, 6.7. Adoption du projet de règlement numéro V538-02, modifiant le règlement de lotissement numéro V538 afin d'assurer la concordance avec le règlement numéro 390, modifiant le schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Portneuf. Donc, le règlement de lotissement V538 qui est entré en vigueur le 12 février 2014. La MRC de Portneuf a adopté le 17 juillet 2019 le règlement numéro 390 qui venait modifier le schéma d'aménagement et de développement de la MRC concernant la révision des îlots déstructurés des limites de la zone agricole. Il y a également une décision là, qui a été apportée au niveau de la CPTAQ. Donc, c'est des modifications qui ont un impact à Donnacona. Donc, on doit modifier le règlement de lotissement en conséquence. Donc, ce soir, dans un premier temps, c'est l'adoption du projet de règlement numéro V538-02 qui vient modifier le règlement de lotissement numéro V538 afin d'assurer la concordance avec le schéma d'aménagement. Et comme le règlement précédent, donc, il y a une consultation, il y a une présentation qui va être mise en ligne là, pour expliquer les détails du projet de règlement. Et donc, il y a une consultation écrite là, qui se déroulera sur une période de 15 jours. Merci. Alors, un proposeur. Sylvie Lambert, je propose. Madame Lambert. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Alors, ceci conclut les points numéro 6. Maintenant, point numéro 7, gestion contractuelle. Les deux prochains points vont être expliqués par le directeur général. Alors, 7.1, octroi du contrat d'acquisition d'une tondeuse frontale pour les besoins des travaux publics. Monsieur le directeur général. Oui, donc, comme vous le dites, Monsieur le maire, considérant qu'il était nécessaire là, de procéder à l'acquisition d'une nouvelle tondeuse frontale pour remplacer notre tondeuse numéro 9437, dont l'acquisition remonte à 1994. Donc, en vertu de notre règlement V578 sur la gestion contractuelle, la Ville peut conclure un contrat de gré à gré. Donc, le but de la résolution de ce soir est tel que prévu dans le budget des immobilisations. Le Conseil octroie le contrat pour l'acquisition d'une tondeuse frontale pour les besoins du service des travaux publics au groupe Lafrenière Tracteur pour la somme de 28 732,25 incluant les taxes applicables et d'autoriser la dépense de 28 732,25 à même le poste budgétaire approprié du budget des immobilisations. Merci. Alors, un proposeur. Francis Bellemare, je propose. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Alors, 7.2, approbation de directives de changement et de modification de contrats en vertu du règlement de gestion contractuelle, contrat de construction du centre aquatique. Monsieur le directeur général. Oui, donc, considérant notre règlement de gestion contractuelle de la Ville adopté en vertu de l'article 573.3.1.2 de la loi sur les cités et villes,
considérant la procédure de modification des contrats qui est prévue à l'article 9 de ce même règlement. Évidemment, considérant que le Conseil a pris connaissance du rapport du comité formé en vertu de l'article 9.1 du règlement pour le projet de contrat de construction du centre aquatique. Donc, le but de la résolution de ce soir est que le Conseil approuve les modifications aux directives de changement du contrat. Donc, on parle des directives de changement A19 pour un montant de 12 106,88 et la directive ME24 au montant de 9 073,49, incluant les taxes, évidemment, dans les deux cas. Et ces deux directives de changement font partie de ce qu'on appelle l'ordre de directive de changement numéro 7 en lien depuis le début du projet. Donc, les coûts impliqués au total, là, si vous additionnez les deux, c'est 21 180,37, incluant les taxes. Merci. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. Dany Blais, je propose. Madame Blais. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Non. Alors, ceci conclut les points numéro 7. Point numéro 8, urbanisme et développement économique. 8.1, autorisation et dérogation mineure 2020-035 au 1201 rue Pelletier, concernant la tenue de l'Assemblée publique et de consultation, considérant qu'une demande de permis numéro 2020-0500 a été formulée à la Ville, et considérant que cette demande de dérogation mineure a pour but d'autoriser la construction d'une nouvelle résidence unifamiliale isolée d'un étage au lieu du minimum de 2 étages exigé par la réglementation, considérant que le CCU recommande au Conseil d'approuver la demande, la résolution, et d'autoriser la demande de dérogation mineure 2020-035. J'aurais besoin d'un proposeur. Serge Paquin, je propose. Monsieur Paquin. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Alors, 8.2, autorisation d'une demande d'usage conditionnel, entreprise artisanale dédiée à la confection de meubles et d'objets en bois du 390 avenue Saint-Denis, considérant qu'à la tenue de l'Assemblée publique de consultation, considérant qu'une demande de permis numéro 2020-0505 a été formulée à la Ville, et considérant la demande vise à autoriser une nouvelle entreprise artisanale, soit l'artisan du bois Beaumont, et considérant l'immeuble faisant l'objet de la présente demande est localisé dans la zone RA4, et considérant que le CCU demande au Conseil d'approuver conditionnellement la demande, soit l'implantation d'une entreprise artisanale d'activité de fabrication et de vente de meubles et d'objets de bois dans la résidence en exigeant toutefois du requérant qui s'assure l'insonorisation adéquate. Et je peux vous assurer que notre inspecteur municipal a vraiment fait la vérification, M. Patrick Lévesque, et il n'y a pas de problème de ce côté. Pour éviter les nuisances sonores potentielles qu'énoncées dans le procès-verbal de la rencontre du CCU du 3 décembre dernier. La résolution est d'autoriser la demande d'usage conditionnel d'entreprises artisanales dédiées à la confection de meubles et d'objets en bois. Alors, j'aurai besoin d'un proposeur. Jean-Pierre Pagé, je propose. Monsieur Pagé. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Ceci conclut les points numéro 8. Le point numéro 9, ressources humaines. 9.1, confirmation de la nomination d'un officier au service de sécurité d'incendie de la Ville de Donnacona. Monsieur le directeur général. Oui, donc, considérant que M. Jonathan Morin est à l'embauche de la Ville à titre de pompier du service de sécurité incendie de la Ville de Donnacona, considérant que M. Morin a complété avec succès l'ensemble des examens ainsi que des exigences afin d'être nommé officier au service de sécurité incendie de la Ville. Donc, le but de la résolution de ce soir est de confirmer la nomination de M. Morin, de Jonathan Morin, à titre d'officier du service de sécurité incendie de la Ville en date du 10 décembre 2020. Et les conditions de travail sont celles qui sont déterminées dans l'entente de travail entre la Ville et la brigade du service de sécurité incendie de la Ville de Donnacona. Merci, M. Germain. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Sylvie Lambert, je propose. Lambert. Est-ce qu'il y en a qui sont contre?
Alors, ceci conclut le point numéro 9. Alors, on passe au point numéro 10, autre sujet. 10.1, aide financière à la Fondation de l'école secondaire de Donnacona. Considérant la demande d'aide financière adressée par la Fondation, considérant que le conseil municipal juge approprié de verser une aide financière, la résolution est de verser une aide financière de 1 000 $ à la Fondation secondaire de Donnacona pour les activités de cette dernière et d'autoriser une dépense de 1 000 $ à même le poste budgétaire. J'en besoin d'un proposeur. Francis Bellemare, je propose. Monsieur Bellemare, est-ce qu'il y en a qui sont contre? Alors, 10.2, aide financière, collation santé Port-Neuf, distribution de collations aux enfants. Considérant la correspondance reçue de l'organisme Collation santé Port-Neuf, par laquelle l'organisme demande une aide financière à la Ville pour son projet de collation aux enfants. Considérant l'organisme souhaite distribuer des collations aux enfants qui vivent dans un contexte économique difficile pour l'année 2020-2021. Considérant que le conseil municipal juge approprié de verser une aide financière, la résolution est de verser une aide financière de 2025 à Collation santé Port-Neuf pour la distribution de collations aux enfants qui vivent dans un contexte économique difficile pour les années 2020 et 2021 et d'autoriser une dépense de 2 025 $ à même le poste budgétaire. J'aurais besoin d'un proposeur. Annie Blais, je propose. Madame Blais. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Alors, 10.3, aide financière, le Halo, distribution de boîtes réconfort. Considérant la correspondance reçue de l'organisme Le Halo, par laquelle l'organisme demande une aide financière de la Ville pour son projet de distribution de boîtes réconfort. Considérant que le conseil municipal juge approprié de verser une aide financière, la résolution est de verser une aide financière de 200 $ à l'organisme Le Halo pour la distribution de boîtes réconfort et d'autoriser une dépense de 200 $ à même le poste budgétaire. J'aurais besoin d'un proposeur. Serge Paquin, je propose. Monsieur Paquin. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Alors, comme mentionné, M. Germain, on n'avait pas d'autres questions pour la deuxième période de questions? Non, on n'avait pas de questions supplémentaires. Parfait. Alors, point numéro 12, affaires nouvelles. Ce serait une note de félicitations au directeur général, M. Sylvain Germain, et le DGA, directeur général adjoint, Maître Gignac, pour l'excellent travail qu'ils ont fait depuis le début de la pandémie. J'aurais besoin d'un proposeur. Je vais le proposer. Félicitations et remerciements. C'est vraiment de la reconnaissance et non pas une acclamation de « Wow, bravo ». C'est une reconnaissance sincère. Merci. Alors, je crois que c'est unanime. Oui. Écoutez, je vais prendre quelques instants pour vous remercier, Mme Blais et l'ensemble des membres du conseil. Évidemment, je le partage avec mon DGA, évidemment, et je le partage avec toute notre équipe municipale, les cadres intermédiaires, les employés aussi qui ont eu oui, on a eu des décisions rapides à prendre, mais ça s'est fait en collaboration avec tout ce beau monde-là et la compréhension des citoyens également, parce que, bon, vous l'avez dit, Mme Blais, tout à l'heure, là, on est dans une... On reprend un peu des choses qu'on a déjà appris au printemps. Là. Malheureusement, on redéfait des choses, mais ça reste qu'au moins, on a une expérience derrière nous, ce qu'on n'avait pas au printemps dernier. Mais c'est avec la bonne collaboration de tout le monde et la bonne volonté de tout le monde qu'on a pu travailler dans ce sens-là jusqu'à maintenant, puis en espérant qu'on puisse reprendre nos activités normales et régulières d'une municipalité et ville normale et régulière dans les prochains mois, mais ça va dépendre de tout le monde. Mais en fait, merci beaucoup, c'est très apprécié. C'est mérité également. Alors, point numéro 13, liste de correspondance et point numéro 14, levée de la séance. J'aurais besoin d'un proposeur. Jean-Pierre Pagé, je propose. Monsieur Pagé, merci bien. Ceci conclut la séance du Conseil du 11 janvier. Merci et bon visionnement.